caméra pour commencer cette nouvelle vidéo du mois de septembre. Donc comme vous l'avez vu, le mois de septembre commence fort puisque ce matin, nous sommes partis à 5 h de Bordeaux pour aller à la formation Tri de la laine qui se déroulait à Castres. Donc en fait on a choisi d'aller à Bordeaux pour faire un petit voyage étape. On en a profité pour passer chez des amis et en fait ça nous faisait 3 heures de route, une pause puis 3 heures de route plutôt que de faire 5 h 30 d'un trait. Donc voilà, donc hier soir on était à Bordeaux et ce matin on est parti de Bordeaux, du coup on s'est levé archi tôt, on n'a pas dormi de la nuit. Moi je vous prends que maintenant, alors que je voulais vous prendre dès ce matin, hein, mais j'avais la boule au ventre depuis déjà hier, déjà en quittant ma maison, mes chiens, mes animaux, tout ça, j'avais pas envie de partir. Et puis ça me stressait, j'avais l'impression que c'était la rentrée des classes pour moi. Parce que j'allais rencontrer plein d'éleveurs, j'avais peur de faire mauvaise impression, je sais pas. J'avais peur de pas être à l'aise, de pas être assez sociable, enfin de pas être à l'aise tout simplement. Et en fait, évidemment, comme prévu, ça s'est très bien passé, c'est juste que voilà, ce genre d'événement, ça me stresse un peu. Donc ce matin, donc ça commençait à 9 h, on est arrivé, c'était très peace, très cool. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient en train de prendre le petit-déj en terrasse, devant le bâtiment, où en fait, à Castres, c'est l'endroit où la transformation de la laine est faite en partie. En tout cas, c'est là où on envoie notre laine pour qu'elle soit transformée. Et avant d'envoyer notre laine, il faut la trier manuellement, grossièrement, à la maison, et la répartir en 4 catégories. Et donc, c'était pour apprendre justement à faire ce tri qui est nécessaire pour pouvoir après envoyer notre laine à cet organisme. Dans tous les cas, il la demande en fait cette formation, donc du coup j'avais prévu d'y aller et j'ai la chance d'avoir pu et d'être accompagnée par mon chéri. Donc du coup on est ensemble depuis, enfin on est ensemble toujours, mais du coup voilà, la route, le stress, la formation, voilà, il est toujours été avec moi et franchement, heureusement, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo mon amour, merci beaucoup, parce que franchement c'est un soutien très important pour moi. Parce que je suis quand même quelqu'un de très très angoissé. Et là, j'avais la boule au ventre alors que je savais pertinemment que ça allait bien se passer. Hein. Que voilà, au contraire, ça allait être plutôt cool et tout, mais voilà, c'est comme ça, c'est physique. J'aime pas quitter ma maison et faire des trucs stressants. Voilà. Bon, une fois qu'on était dans le bain, une fois qu'on était lancé, hein, je vous dis pas qu'une heure avant, j'avais pas super mal au ventre. J'étais pas bien, mais une fois qu'on était lancé, après bon voilà, on est dedans et ça va. Et donc ça s'est très bien passé. Donc ce matin, on a surtout discuté de comment fonctionnait la coopérative. Et cet après-midi, on a trié des toisons. Alors nous, à tout hasard, on avait emmené la laine de Mistral. On s'est dit si jamais on a l'occasion de la trier ou de la regarder avec les professionnels, ça peut être cool. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que oui, effectivement, c'était même recommandé d'emmener notre laine, donc on a bien fait. Et donc on a trié celle de Mistral. Alors avant nous, il y en a d'autres qui sont passés et leur laine était bien blanche. Enfin, il y avait c'était un peu gris. Mais je veux dire, elle était douce, blanche, elle était beaucoup plus propre en fait que celle de Mistral. En fait, elle avait déjà été triée en amont. Donc déjà, tout ce qui était impureté et tout, impureté des végétaux, des morceaux de végétaux et tout, il y avait beaucoup moins. Et puis nous, Mistral, en fait, bon, il est... Bon, je vais rentrer dans les détails alors que c'est peut-être pas utile, mais voilà, il est un peu crasse-pouille. Ce qui n'est pas grave parce qu'en fait, une fois que la laine est lavée, voilà, tout ça, ça importe peu. Mais c'est vrai qu'au moment du tri, quand on a sorti notre toison, on était un peu gênés parce que déjà, nous, on l'avait pas trié en amont. Hein. Justement, on attendait de faire cette formation tri. Et du coup, elle était un peu crado. Et surtout, ils nous ont trouvé du jar, en fait, c'est du mauvais poil. Alors que Mistral, il est référencé au niveau de sa génétique parce qu'il est censé faire du bon poil. Alors moi, je savais pas encore lire bien le tableau de classement. Donc voilà, j'ai cru ce qu'on m'a dit. Et tout le monde m'a dit oui, s'il vient de chez cette éleveuse-là, il est forcément bon et tout. Mais du coup, ça a étonné tout le monde de voir du jar, du poil jarreux. Donc en fait, le poil jarreux, c'est que chez les chèvres angora, ça fait des bouclettes. Et d'un coup, il peut avoir un poil tout droit, plus épais. Et en fait, c'est ces poils-là qui piquent. Donc c'est pas de la laine qu'on jette, hein, c'est de la laine qu'on garde, mais pour faire des chaussettes de montagne, je crois.
Et après des tissus d'ameublement, mais en fait c'est un peu gâcher du mohair de faire ça. Donc moins on en a, mieux c'est. Et donc on a trouvé plein de poils jarreux sur la toison de Mistral, donc on s'est dit merde parce qu'en plus ça va être notre bouc reproducteur, donc le fait qu'il y en ait dans sa toison c'est une chose, mais le fait qu'il se reproduise et qu'il en fasse faire à tous ses futures progénitures, là c'est beaucoup plus embêtant parce que du coup ça fait tout un troupeau qui va être jarreux quoi. Donc ça nous a fait un peu paniquer. En fait il y avait plusieurs personnes, plusieurs professionnels qui nous formaient. Donc il y en avait une qui nous a dit il est tout jarreux et il y en a une autre qui m'a dit mais non ça m'inquiète pas, il y a quelques poils par-ci par-là. Ouf. Après on a redemandé à un autre qui nous a dit non franchement vous m'avez fait peur en étant tout paniqué mais en fait ça me fait pas plus peur que ça et le reste du poil est de très bonne qualité et il vient de chez une éleveuse qui a des animaux de très bonne qualité donc vous stressez pas trop. Là vous n'allez pas faire reproduire sur 30 individus mais sur 4 donc voilà, s'il reproduit le jar ça va pas être sur un énorme cheptel et donc bah, vous aurez le temps de voir avant d'être embêté avec ça. Ouf. En plus il y a un doute, c'est qu'on sait pas si c'est du poil jarreux à lui ou si c'est parce qu'il y avait des poils noirs aussi et ça se trouve en fait, moi je pense que les poils noirs c'est les poils des chèvres naines qu'on a qui vivent avec. En fait ils se couchent au même endroit, en plus ils ont mué donc il y a plein de poils partout. Et je pense que les poils noirs, en tout cas, c'était les poils des chèvres naines. Donc je me demande si les poils blancs, qui étaient les poils jarreux, appartenaient pas aussi aux chèvres naines. Et du coup, ça ferait que la toison de Mistral n'est pas jarreuse, c'est juste ces poils-là qui sont gênants. Bon, ça implique qu'il faut que je sépare en fait les chèvres naines des chèvres angora. Voilà, bon, il y a plein d'ajustements qu'il faut que je réfléchisse et mettre en place. En tout cas, c'était très intéressant, très enrichissant. Le stress est parti, là je vous prends, il est 18h30 je crois. Donc pour ce soir on s'est pris un hôtel, en fait on a eu une Wonderbox il y a plusieurs années. C'était la dernière période pour s'en servir, donc on s'est dit vas-y on se sert, tant pis c'est pas un logement de fou, mais ça nous fait une nuit où on va être calme, tranquille, on va juste profiter du calme et dormir tout simplement. Parce que bah, du coup ce matin on s'est levé à 4h30 et on fait de la route depuis plusieurs jours parce qu'on revient de vacances en même temps. On a passé une semaine à l'île d'Oléron, enfin 4 jours. Donc bref, voilà. Ce soir on décompresse, il y a toute la pression qui retombe. Mon chéri, à force d'être à côté de lui et d'être comme ça, de se stresser, bah, je pense qu'elle a un peu stressé aussi. Donc c'est pareil, ça nous détend tous les deux. Donc là on est arrivé à l'hôtel, on a pris une petite douche. D'ailleurs je vous parle dans la salle de bain pour être tranquille. Mon chéri est à côté au téléphone. Et ce soir, bah, on va aller chercher à manger et on va manger. Donc nous sommes lundi soir, le jour où je vous parle, nous sommes lundi 6 septembre. Et on a la chance d'avoir la télé dans la chambre. Et donc on s'est dit qu'on allait se faire une petite soirée vraiment toute tranquille avec de la bouffe dehors, je sais pas ce qu'on va trouver. Et peut-être des pizzas. Et l'amour est dans le pré. Voilà, c'est notre petit plaisir du lundi soir quand on est à la maison normalement. Mais là du coup on va pouvoir le faire ici et puis après on va se reposer. Et demain matin, petit déj dans l'hôtel et après on décolle. Donc je pense qu'on va pas décoller tard, maximum 9h30. Et on prend la route et là pour le coup tout d'un trait, on rentre chez nous et on en a pour 5h30 de route. Donc voilà. Et après bah, on reprend le travail. Donc voilà, c'est un mois de septembre qui commence fort et je vous retrouve pour de prochaines aventures très rapidement. Bonjour tout le monde. Bon, je vous prends dans ma buanderie. Aujourd'hui nous sommes le samedi 11 septembre et l'heure est grave puisque... Non, là on n'est pas grave mais c'est un peu la course parce que mardi prochain, donc mardi 14, j'ai rendez-vous chez une éleveuse à 200 km de chez moi, 200 et quelques, enfin 3 heures de route, pour aller chercher 4 petites biquettes pour mon Mistral. Et en fait c'est prévu depuis quelques semaines. Et lors de ma formation tri de la laine, j'ai rencontré donc plein d'éleveurs et d'éleveuses qui m'ont dit oui mais alors si tu vas chercher tes femelles mi-septembre, ça veut dire que tu vas les mettre à la repro directement, c'est ce que je comptais faire en tout cas, et du coup ça va faire un petit peu tôt, parce que, alors que je vous explique, on les tond 2 fois par an, les chèvres angora, une fois mi-août et une fois mi-février. Et en février, c'est la période des mises bas, puisqu'une chèvre, on les met à la reproduction donc septembre-octobre, il y a 5 mois de gestation, et donc ça met bas février-mars. Et donc on m'a dit, si tu les fais s'accoupler mi-septembre,
directement là quand je vais aller les chercher. 5 mois plus tard, ça fait mi-février. Donc c'est encore correct pour une des naissances. Par contre, comme il y a une tonte à cette période-là, et qu'il faut qu'elle soit tondue avant la mise bas pour conserver une laine propre, nickel, et parce que c'est le moment de les tondre et qu'on va pas les embêter une fois qu'elles ont leurs petits, eh bien il faut les tondre minimum 1 mois avant la mise bas quand même pour pas leur déclencher la naissance, une naissance trop prématurée. Donc minimum 1 mois avant. Donc si là je les mets à la repro mi-septembre, elles mettent bas mi-février, donc il faudrait que je les tonde minimum mi-janvier, et mi-janvier on se les caille. Déjà mi-février c'est un peu léger, donc mi-janvier on se les caille trop, donc je vais pas faire ça. On m'a dit vaut mieux les mettre au 15 octobre ensemble, comme ça ils s'accouplent, et au plus tôt mi-mars, au plus tôt, parce qu'ils vont pas forcément s'accoupler les premiers jours, mais bon. Au plus tôt mi-mars, tu auras des petits, et donc tu peux les tondre les femelles mi-février, voilà, 3e semaine de février, ça passe encore. Donc du coup, j'ai essayé de contacter l'éleveuse avec qui j'avais rendez-vous le 14 septembre pour aller chercher mes chèvres. Je lui ai demandé si on pouvait décaler, mais bon, je lui avais déjà demandé de les garder depuis mi-août après leur tonte jusqu'à mi-septembre, donc bon, je trouvais que c'était un petit peu abusé quand même, donc je lui ai dit si c'est pas possible, il n'y a vraiment pas de souci, tant pis je me débrouillerai, mais je peux venir quand même les chercher le mardi 14, et donc ça l'arrangeait elle aussi que je vienne le mardi 14, puisque elle avait, du coup elle s'était organisée pour nettoyer ses bâtiments et tout ça après que les femelles partent. Donc voilà, je vais pas non plus perturber tous les élevages de France, juste parce que je me suis un peu plantée dans les dates. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de problème, je vais aller chercher mes chèvres, donc mardi, donc dans 3 jours. Mais je vais pas pouvoir les mettre direct en liberté et en contact avec Mistral. Donc il va falloir que je les renferme, malheureusement, et donc ce sera les premières à inaugurer la chèvrerie. Donc là la chèvrerie, autant vous dire qu'on a vidé l'espace, mais on n'a pas du tout aménagé en forme de chèvrerie, et il reste même encore un peu de bazar dans la chèvrerie, parce que les trucs qu'on peut pas stocker, enfin on n'a pas trouvé de place encore pour les stocker, mais là aujourd'hui il va falloir. Alors voilà, petit état des lieux avant de se lancer. Du coup il y a encore pas mal de bazar, et le plus gros c'est de trouver une place pour notre tracteur tondeuse, la remorque, et puis oui il y a ça encore que j'avais oublié, le baby-foot qui sert à rien. Et après on a tout ce bois là qu'il va falloir stocker, je pense qu'on va pouvoir le stocker sur le côté sans que ça gêne, mais oui voilà. Donc c'est toute cette grande partie qu'il va falloir préparer. C'est la fin de journée, j'ai pris ma douche, je suis allée faire un petit test PCR, génial, et je vous montre le résultat. Alors petit aperçu de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a tout dégagé, sauf ça qui va partir à la déchetterie lundi matin. Ça qui va partir ce week-end, les planches de bois. Ensuite, quand les planches de bois seront parties, c'est la table et les bancs qui sont devant vont aller contre le mur à gauche. Tant pis, hein, il y aura encore il restera ça avec les chèvres. Et la petite remorque qu'on enlèvera aussi au dernier moment et qu'on mettra je ne sais pas où, avec une bâche dessus. J'ai confectionné avec de la récup ce petit, ça va nous faire un râtelier à foin. Voilà, c'est du provisoire aussi ça, mais pour 4 chèvres ça suffira bien. On leur a mis un petit lit de paille si elles veulent se coucher ici, et donc on a fermé l'accès à l'extérieur avec cette palette. Normalement c'est costaud, donc voilà, donc les chèvres pourront avoir cette vue, et je pense que les nôtres là, Mistral et les chèvres naines, viendront les voir à travers les palettes pendant les 3 semaines, 1 mois où elles vont rester enfermées, avant de pouvoir enfin les mettre ensemble. Dans tous les cas, même s'il n'y avait pas eu cette histoire de repro, c'est bien quand même de faire un petit temps d'adaptation et du coup de renfermer les animaux à l'endroit où plus tard ils vont devoir vivre, pour qu'ils s'habituent bien au lieu, que ce soit leur repère, quand une fois qu'ils sont dehors, s'il y a un stress ou quoi, ils puissent se réfugier, ou de la pluie tout simplement, pour qu'ils puissent se réfugier à l'intérieur dans le bâtiment, et qu'ils comprennent bien que le bâtiment c'est leur maison. Donc, dans tous les cas, on aurait fait peut-être 1 semaine comme ça d'adaptation. Bon finalement on va faire 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà, j'espère que ça va aller, j'espère qu'elles vont pas s'ennuyer. Là c'est mon rôle de soigneur animalier qui va ressortir, hein, puisque je vous rappelle, je suis soigneur animalier dans un parc zoologique, et notre but, outre le fait de nettoyer, de veiller aux bons soins des animaux, c'est également qu'ils ne s'ennuient pas, et donc pour ce faire, il faut leur apporter ce qu'on appelle des enrichissements. Donc c'est des sortes de jeux en fait, qui les occupent, qui les stimulent, qui les fait réfléchir, qui les fait bouger, tout ça. Donc du coup ça va être l'occasion d'en faire ici pour les 4 chèvres qui vont rester renfermées un certain temps. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui nous sommes le 14 septembre. Il est 8h du matin, 8h moins 10.
Et petit état des lieux. Tadam! Voilà, je suis prête pour aller chercher mes 4 nouvelles chèvres. C'est parti. Donc du coup ce matin, j'y vais seule. Un petit peu la boule au ventre, mais j'ai fait mon petit déj, donc c'est que ça va. Normalement j'ai 3 heures de route, donc je devrais arriver vers 11 h. Je compte 2 heures là-bas, le temps de charger, de faire les papiers, et puis de discuter un petit peu quand même, parce que c'est une éleveuse que je connais pas encore. Et après je rentre, comme ça j'aurai le temps quand même dans l'après-midi de pouvoir bien observer mes animaux, voir si tout le monde s'adapte bien, voilà, être présente le temps qu'elle s'adapte. Et puis voilà, puis de toute façon j'ai encore 15 000 trucs à faire dans la journée, niveau paperasse surtout. Donc voilà, j'espère que la journée va bien se passer. Je prends la route, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bon, je sais pas si je vous ai repris depuis hier que nous sommes bien arrivés à destination. Les petites biquettes se sont très bien adaptées à leur chèvrerie. J'ai surveillé l'après-midi. Ce matin, j'y suis allée avec appréhension en me disant j'espère que tout s'est bien passé et tout. Tout a l'air de s'être bien passé dans la nuit. Et donc aujourd'hui, première journée où moi j'étais au travail, il n'y avait personne à la maison. Autant vous dire que j'avais pas anticipé ça, mais en fait je me suis rendu compte que c'est pas qu'elle me manquait, mais ça me stressait de pas savoir ce qui se passait à la maison pendant que j'étais au travail. Je me suis dit ah non mais je vais investir dans une caméra et avoir un forfait internet la journée parce que oui j'ai pas internet la journée. Encore moins au boulot où on capte pas. Bref, je m'éparpille, mais je me suis dit je vais installer une caméra pour voir ce qui se passe quand je suis au boulot dans la chèvrerie et devant la chèvrerie. Voilà, en tout cas, en rentrant du boulot, tout le monde allait bien. Elles étaient contentes de nous retrouver, je pense. Elles n'avaient pas mangé tout le foin que j'aurais mis ce matin, donc c'est que, voilà, elles meurent pas de faim. Ça me rassure, parce que niveau dose, voilà, j'étais pas sûre à 100% de mon truc. Et donc, en arrivant, elles avaient qu'une envie, c'était de sortir la chèvrerie. Donc, je me suis dit, allez, on essaye. Et on va essayer de les mettre dans l'enclos du lapin. Donc c'est un grand enclos, hein. Je sais pas combien ça fait de surface, mais vous voyez là je suis dedans. Voilà, tout ça. D'ailleurs elles sont là-bas. Du coup on les a sorties de la chèvrerie. Alors devant la chèvrerie, enfin la porte qu'on a utilisée, c'est notre parking à voiture et c'est pas clôturé. Donc fallait pas qu'elles nous échappent. Et on les a guidées avec mon chéri. On avait dégagé les chiens pour pas que ça les embête. Mon chéri m'a dit, tu vois ces fleurs là, elles vont aller directement dessus. Il y a les fleurs du voisin aussi, hein. Bon là c'était les nôtres. Et elles sont allées directement dessus. Mais du coup il les a vite repoussées. Et puis moi j'ai pris un seau de granulés pour les appâter un peu. Et puis elles m'ont suivi. En plus il y en a une dans l'eau qui est super mignonne, qui est beaucoup plus imprégnée par les humains que les autres. Du coup c'est bien parce que ça guide le troupeau. Et voilà, donc on les a renfermées là-dedans.
Là je reste avec elle pour surveiller quand même. Et puis en plus il n'y a plus qu'un fin grillage qui sépare les chèvres de Mistral. Et également Maki, je te vois. Maki elle est extrêmement jalouse. Je te vois, là je suis occupée. Oui, oui, toi aussi t'es jaloux. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. S'en fout ces chiens. Aïe, 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 aïe. Maki, tu fais mal. Oui, oui, toi aussi. Ils sont intéressés par les chèvres, mais je veux pas qu'ils les approchent de trop parce que les chèvres hier déjà, il y en a une, elle a du caractère et elle a foutu un coup de tête dans le vide, mais pour shooter dans Julius. Et je me suis dit, si jamais elle le chope, elles ont les cornes bien fines au bout, elle va l'ouvrir, c'est sûr. Donc je préfère qu'ils ne s'approchent pas trop. Là déjà ils sont dans le même enclos, c'est déjà pas mal. C'est juste parce que je suis là, hein, mais... Et donc je vous disais, donc je surveille. Les chèvres se sont approchés, Bambou aussi, Mistral aussi. Ils se sont vus, en plus elles ont bêlé, donc ça l'a bien attiré. Bon bah lui il a un peu les boules de pas pouvoir leur monter dessus tout de suite, mais il va falloir qu'il attende le petit père. Et les chèvres, Gitane elle a donné des coups de tête dans le portillon pour les shooter. Donc on verra, hein, de toute façon tout le monde va faire connaissance après. Hein. Là justement c'est bien, ça fait un petit temps d'adaptation où ils verront à travers le grillage, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis voilà, puis de toute façon quand ils sont dans la chèvrerie, ils peuvent se voir à travers un portail, mais là c'est vrai que en plein jour, pleine lumière, avec juste un grillage, ça change un petit peu la donne. Voilà, et donc bah du coup les biquettes elles peuvent brouter un petit peu, il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit peu d'herbe, donc voilà. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas pris. Parce que tout simplement j'ai travaillé tout le temps, semaine comme week-end, donc du coup j'avais pas trop le temps. Depuis qu'on a récupéré les chèvres, ouais, demain c'est mon premier jour de congé. Je vais pouvoir passer du temps avec les chèvres, c'est cool. Donc pour vous donner des petites nouvelles, toute la semaine, du coup elles sont restées renfermées en chèvrerie. Je pense qu'elles trouvent le temps long. Donc va falloir trouver une solution. Et tous les soirs, alors les 2 premiers soirs on a essayé avec mon chéri de les lâcher, enfin de les emmener de la chèvrerie à l'enclos du lapin, comme je vous avais montré du coup. Et le premier soir ça s'est bien passé, le deuxième soir elles ont compris comment sauter la barrière. Donc voilà, on n'a pas réitéré l'opération. Donc du coup les soirs qui ont suivi, je leur ai apporté des branchages en fait à chaque fois le soir. Donc ça leur faisait un petit truc le soir en complément de foin et granulé le matin. Voilà, elles mangent pas mal de foin. Et mais bon, elles en ont marre, elles veulent sortir, elles veulent brouter. Et puis même pour elles, c'est quand même cool. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est des bruits de cochon quand ils creusent. Donc ce soir, grand événement, puisque je les ai fait sortir de la chèvrerie par la porte de sortie, qui sera la porte de sortie plus tard. En fait j'ai dégagé nos animaux dans le champ, je leur ai ouvert et puis ils étaient tellement contents qu'ils sont allés en courant, voilà. J'ai fermé derrière eux, d'habitude on laisse ouvert mais là j'ai fermé derrière eux. Et je vais faire ça à l'histoire d'une demi-heure, une heure. Et du coup j'ai sorti les chèvres de la chèvrerie et elles se sont empressées d'aller dehors. Et là elles broutent, elles découvrent l'espace et tout, donc c'est plutôt cool, elles sont trop mignonnes à voir dans le champ là. C'est trop beau, je suis trop contente. Limite je réalise pas quoi, parce que je voyais ça chez les autres et là voilà c'est chez moi. C'est parfait, c'est le paradis. Et d'ailleurs en parlant de paradis, je tenais à vous annoncer que j'ai enfin fait la demande et eu l'acceptation de mon 80% au travail. Donc je vais avoir tous mes lundis de disponibles pour bosser sur ce projet, pour avancer. Et donc aujourd'hui, lundi 20 septembre 2021. C'était mon dernier lundi travaillé à mon boulot. Et maintenant, tous mes lundis seront réservés pour le projet. Voilà. Le lundi prochain, je l'ai posé en jour de congé parce que j'ai une formation à la chambre d'agriculture. Et après, mon 80% commence à partir du mois d'octobre. Et donc après, on est au mois d'octobre. Donc voilà, je suis contente, émue et joyeuse. Ça me fait vraiment du bien à l'esprit. Bon, pas au porte-monnaie parce que je vais clairement perdre de l'argent pour l'instant. Mais ça fait du bien à mon esprit de me dire que voilà, je vais moins passer de temps au travail et je vais pouvoir plus me consacrer à mon projet, à mes chèvres, à mes autres animaux. Enfin voilà. C'est tout ce que je souhaitais et je suis fière de moi d'avoir avancé jusqu'ici.